de la campagne, j'invite Maxime Bernier qui va faire une annonce très importante. Merci Jacques, et puis à l'époque, tu peux te joindre à moi. Comme vous pouvez le constater, je suis bien heureux d'avoir mon collègue de Beauport, Limoilou, Alupa Clark, qui se joint officiellement à notre campagne aujourd'hui. Donc, avec Jacques et moi-même, c'est le nouveau départ pour notre campagne en 2017, et je pense bien avoir encore d'autres appuis du Caucus du Québec dans les prochaines semaines. Pour moi, c'est important qu'Alupa se joigne à nous. Je suis très heureux parce qu'il est l'étoile montante du mouvement conservateur au Québec et au Canada. Alupa est un jeune député, un nouveau député, parfaitement bilingue, et il est critique des travaux publics actuellement au sein de l'opposition officielle. Alupa, c'est un gars qui travaille fort et qui sait c'est quoi être un politicien près des gens. Comme vous le savez, il a cogné à plus de 2000 portes à la dernière campagne électorale, donc il connaît bien les préoccupations de ses citoyens. Et pour moi, bien, c'est un atout très utile, parce que comme vous le savez, dans cette course au leadership, c'est seulement les membres du Parti conservateur qui ont le droit de vote, et donc Alupa va se joindre à notre équipe pour s'assurer qu'on ait encore plus de membres au Québec pour pouvoir être victorieux au mois de mai prochain. Et la campagne, comme vous le savez, est basée sur 4 thèmes majeurs: la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. Et Alupa et l'équipe du Québec et l'équipe de campagne partagent ces 4 thèmes-là. Et tout au long de la campagne, nous allons continuer à faire des annonces en ligne avec les 4 thèmes de notre campagne. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Alupa, et je tiens à te remercier grandement. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à tous. J'aimerais juste très rapidement profiter de cette tribune pour souhaiter une bonne année à tous mes concitoyens de Beauport-Limoilou que j'admire et aime énormément. Aujourd'hui est une grande journée. C'est une grande journée pour les citoyens de Beauport-Limoilou qui m'ont octroyé leur vote et leur confiance politique. Et c'est aussi une grande journée pour tous les Canadiens d'un océan à l'autre et pour Maxime Bernier, bien sûr, et moi-même. En effet, aujourd'hui, je vous annonce de vive voix ma décision d'accorder mon appui politique à la candidature de Maxime Bernier afin qu'il devienne non seulement le prochain chef du Parti conservateur du Canada, mais le prochain premier ministre du Canada en 2019. Maxime Bernier est authentique, transparent et courageux. Il a l'expérience et la capacité requise pour diriger notre parti ainsi que notre pays. Notez que je soutiens Maxime Bernier en vertu de 3 raisons principales. Premièrement, il est d'origine canadienne-française. Selon moi et selon de nombreuses personnes que je rencontre tous les jours depuis plusieurs années, il est grand temps qu'un Canadien d'expression française dirige notre formation politique. Deuxièmement, Maxime Bernier a fait preuve dans la dernière année d'un très grand leadership, et ce, tant au plan de ses propositions politiques diverses qu'au plan de son travail sur le terrain pour obtenir la victoire définitive. Maxime Bernier ne prend rien pour acquis. À cet égard, je vous le dis, personne ne travaille comme lui pour gagner, ce qui me donne la ferme conviction qu'il fera de même pour mettre à la porte M. Justin Trudeau en 2019. Et troisièmement, et non le moindre, Maxime Bernier a démontré tout au long de nos conversations une sensibilité certaine envers les questions constitutionnelles qui entretiennent notre vie collective de tous les jours. Ce faisant, il m'a donné l'assurance que certaines des préoccupations politiques qui animent mon investissement public dans l'espace public seront entretenues en temps et lieu. Le Parti conservateur a créé le Canada en 1867. Depuis, nos gouvernements conservateurs ont assuré aux Canadiens des gouvernements qui ont pu donner paix, ordre et bon gouvernement. Notre parti constitue une formation politique puissante, authentiquement canadienne et extrêmement compétitive en termes électoraux. La présente course à la chefferie constitue une occasion politique et démocratique fort importante à ne pas prendre à la légère. Cette occasion nécessite que nous débattions vigoureusement entre nous tous, chaque conservateur que nous sommes à travers le pays, afin d'octroyer aux Canadiens le meilleur choix politique en 2019. Pour arriver à cette fin et pour honorer l'histoire de notre parti,
je suis d'avis que ce n'est ni le temps d'énoncer des points de discussion redondants, ni celui de répéter des lignes politiques simplificatrices. Au contraire, c'est le temps de débattre sérieusement du sort de notre parti et de notre grande fédération. Jusqu'à maintenant, chers Canadiens, seulement Maxime Bernier démontre cette attitude digne des hommes et femmes d'État. Ainsi, faisant preuve d'attitude politique importante, étant empreint d'une détermination sans faille, Maxime Bernier constitue sans aucun doute le choix par excellence pour l'essor continu de notre formation politique et pour le bien fondé, notez bien, de toutes les provinces, territoires et régions de notre grand pays, et ce, en ce 150e anniversaire de sa fondation. En terminant, je vous dis à vous, tous les membres du Parti conservateur du Canada, de vous joindre à moi, de vous joindre à Maxime Bernier, à Jacques Gourde, à tous les autres membres de l'équipe de M. Maxime Bernier, afin de faire en sorte que le 27 mai prochain, notre candidat, le meilleur, soit élu à la tête de notre grand parti, le Parti conservateur du Canada. Je suis très fier de supporter Maxime Bernier. Merci, Maxime. Merci, Alpha. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un jour important. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'équipe se bâtit lentement mais sûrement, l'équipe parlementaire et l'équipe sur le terrain, bien, elle fait le travail qu'il faut pour s'assurer qu'on puisse gagner au mois de mai prochain et, comme le bien dit Alupa, bien faire en sorte de se débarrasser du gouvernement Trudeau qui endette de façon irresponsable les générations futures, qui fait des déficits et qui nous avait promis en campagne électorale de revenir à un budget équilibré. Mais maintenant, bien, le budget équilibré va être pour 2050. C'est tout à fait irresponsable et il faut s'assurer d'avoir un avenir meilleur, plus libre et plus prospère pour les Canadiens et les Québécois. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bernier, vous avez donc 2 appuis au sein du caucus. Il y a quand même plusieurs députés québécois qui ont décidé de ne pas vous appuyer. Il y en a 4 la semaine passée qui ont donné leur appui à Andrew Scheer. Comment vous expliquez le fait que vous ne réussissez pas à convaincre davantage de vos collègues au sein du caucus québécois, qui est une province importante, de se joindre à votre campagne? Bien, je tiens à vous dire que le caucus québécois est formé de députés et de sénateurs. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que dans les prochains jours, on va avoir des appuis de certains sénateurs du Québec. Donc, ceci étant dit, je comprends mes collègues québécois. C'est des questions idéologiques. Vous savez, j'ai une campagne claire, comme le dit Alupa, basée sur des idées, basée sur des réformes qui ne plaisent pas à tout le monde. Et en politique, je n'essaie pas de plaire à tout le monde. Je suis un politicien de principe et authentique. Et certains députés du Québec n'aiment pas la position que je prône pour abolir le système de cartel de gestion de l'offre au Canada, qui fait en sorte que les Canadiens, les Québécois, paient le double du prix si on compare aux Américains et aux autres consommateurs d'autres pays pour leur poulet, leur lait et leurs œufs. Ce cartel-là est très puissant et très aussi vocal. Donc, certains ont choisi d'appuyer le statu quo et ne pas appuyer cette position-là. Et en tout respect, c'est un débat d'idées que je fais et je respecte grandement mes collègues qui ont un autre point de vue sur ce dossier-là. Et les membres décideront en bout de ligne quel va être leur leader et avec quelle plateforme. Le débat ce soir est entièrement en français. On a eu un avant-goût de la maîtrise du français de certains de vos collègues à Moncton le mois dernier. À quel point ce soir ça va être décisif? À quel point il est important ce débat ce soir? Mais il est important pour tous les candidats et surtout si on veut être chef du Parti conservateur du Canada, il ne faut pas oublier qu'au Canada, il y a environ 100 comtés à travers le pays où il y a une majorité importante de francophones. Donc, le chef du Parti conservateur du Canada doit être capable de s'exprimer en français et parler à ces francophones-là, pas seulement les Québécois, à travers le pays, et expliquer notre plateforme, expliquer notre philosophie. Et je souhaite que le chef du parti soit bilingue dès son élection, puisqu'il faut commencer tout de suite le travail pour faire en sorte de rendre ce pays-là un peu plus libre et plus prospère. À cet égard, est-ce que vous craignez continuer, mais qu'est-ce que vous pensez de l'éventuelle candidature de M. Olivier? Bien, comme j'ai toujours dit,
j'aime la compétition et j'aime les débats d'idées. Et M. O'Leary va certainement amener d'autres idées et il est le bienvenu dans notre course. Je souhaite qu'il soit candidat le plus tôt possible s'il le désire. Et on va débattre avec lui. Pour moi, plus on est candidat, plus il y a d'idées différentes et mieux c'est pour les membres de notre parti. Ceux-ci auront un choix pour élire leur chef avec différentes plateformes. Donc, il est le bienvenu. Bien, ça peut être un handicap pour lui et il va devoir essayer de communiquer avec les francophones du Canada. Ça va être un gros défi. Mais j'ai vu qu'il avait changé sa position dernièrement. Il avait dit qu'il n'avait pas l'intention d'apprendre le français. Et ce que j'ai pu lire dans les journaux dernièrement, c'est qu'il a dit qu'il allait essayer d'apprendre le français. Donc, on va lui donner la chance, mais il faut que le chef soit bilingue dès son élection. Comment appréhendez-vous le débat de ce soir alors que plus de la moitié des candidats sont unilingues anglophones? Bien, vous devriez poser la question à ces candidats-là. Moi, je crois que c'est un débat qui va être intéressant. J'espère bien d'être capable de prendre avantage? De débattre avec les autres candidats. Vous savez, dans la formule actuelle, on a moins la chance d'avoir des débats directs puisqu'on est 13 candidats. Mais je remercie le parti puisqu'on a maintenant 2 droits de réplique et j'ai l'intention d'utiliser ces droits de réplique-là pour répondre aux autres candidats. Et je souhaite bien que les candidats présents puissent bien s'exprimer en français. Je suis quand même conscient que certains ont fait des sessions intensives à Québec pour parfaire leur français, donc on verra ce soir. M. Stark, vous avez mentionné qu'il serait temps qu'un Canadien français dirige le pays. Quelle différence ça ferait pour vous? Énorme. Moi, mon père est de Vancouver et ma mère vient de Québec. Et puis, comme M. Bernier le disait, il y a 100 comtés dans lesquels les francophones ont une puissance politique importante. Il y a 2 peuples fondateurs au Canada. Et puis, le Parti conservateur, en tant que grand parti national, a besoin d'avoir un francophone en ce moment à sa tête pour dire à tous les francophones du pays qu'on est avec eux, qu'ils sommes avec nous, et puis qu'on est la meilleure option pour battre Justin Trudeau, qui, de toute évidence, ne sait pas comment diriger un pays. Et moi, mon père est un francophile, je suis francophile, je suis né dans la langue de Molière, et je suis très fier d'être un Québécois de Québec. Et moi, j'invite tous les francophones du Canada à bien réfléchir à ce qui se passe en ce moment et de nous aider à reprendre le pouvoir en 2019 avec un chef canadien-français. Parce que, comme je l'ai dit, d'ailleurs, c'est sorti matin dans les journaux, moi, j'aurais pu supporter un Acadien où j'ai grandi pendant 10 ans, j'aurais pu supporter un Franco-Manitobain, un Franco-Ontarien. Moi, ce que je dis, c'est que ça prend un Canadien-Français, peu importe de quelle province, d'où il provient. Et ça donne qu'on a un excellent candidat ici au Québec, et c'est à lui que j'ai dévolu mon support politique. Quelles sont les questions constitutionnelles qui vont intriguer encore Oui. plus? Bonne question. Ben, écoutez, M. Bernier parle toujours de respecter les champs de compétences, que ce soit en santé ou en matière d'éducation, par exemple. Également, on parle ensemble des questions de judiciarisation qui a fait l'objet de ma maîtrise de sciences politiques, par exemple. Et puis, personne ne peut se cacher du fait que le Québec n'a pas signé la Constitution. Donc, il y a une panoplie d'enjeux auxquels on pourrait s'adresser. Et puis, moi, ce que je trouve fantastique avec M. Maxime Bernier, c'est qu'à chaque fois que je lui ai parlé de ces sujets-là, il a ouvert l'oreille, il ne fait pas la sourde oreille, et puis il considère que oui, c'est des enjeux importants. Et si on voit que les Canadiens français, que tous les Canadiens nous en parlent, bien, au moins, nous, on est ouverts à toute éventualité. M. Bernier, juste pour revenir sur la possible, éventuelle candidature de M. O'Leary. Qu'est-ce que vous pensez du fait que dans cette course-là, et selon les règles qui ont été établies par le parti, un candidat puisse décider, après plusieurs débats, dont un débat uniquement en français, de se lancer? Est-ce que ça vous semble pas un peu anormal comme disposition pour la course? Bien, c'est les règles que le parti a établies, et puis je me soumets, comme l'ensemble des candidats, à ces règles-là. Et je m'aperçois que M. O'Leary peut en prendre avantage. Mais ceci étant dit, qu'il soit candidat, on va pouvoir débattre avec lui, parce qu'il va y avoir 2 autres débats après celui-ci. Donc, on va pouvoir débattre avec lui et lui poser les vraies questions. Peut-être par rapport à votre question sur le respect de la Constitution, qui est un des thèmes de ma campagne, comme vous le savez, le gouvernement fédéral s'ingère en santé et en éducation. Et je crois, moi, que si le gouvernement fédéral respecte la Constitution canadienne, que les Québécois vont être plus enclins à regarder le fédéralisme canadien de notre œil. Et ça, c'est important. C'est important que l'ensemble des Canadiens puissent s'apercevoir qu'on a un parti et une proposition d'un candidat
pour le respect de la Constitution canadienne, sans ingérence dans les champs de compétences des provinces, et donc finir les chicanes constitutionnelles. Comme vous avez vu, la dernière chicane entre le gouvernement fédéral et les provinces, c'était sur la santé. Dans notre plateforme électorale pour la course au leadership, on dit bien que c'est une juridiction 100% provinciale et que le gouvernement, au lieu de transférer 36 milliards de dollars par année aux provinces, devrait transférer l'équivalent en points d'impôt. Et ça, c'est une demande qui relève de Duplessis. Et depuis le temps de Duplessis, tous les gouvernements successifs au Québec, tant péquistes que libéraux, ont toujours demandé au gouvernement fédéral de respecter la Constitution et de transférer des points d'impôt. En ce sens, le Québec serait capable, et comme les autres provinces, de lever les impôts pour leur propre responsabilité constitutionnelle. Et les Québécois sauraient à ce moment-là à qui aller se plaindre s'ils n'ont pas de bons services en système de santé. Aujourd'hui, on s'aperçoit que si une province avec des listes d'attente a des énormes listes d'attente et les gens n'ont pas les services voulus, les citoyens ne savent pas à qui se plaindre. Soit le gouvernement fédéral parce qu'il donne pas assez d'argent aux provinces, ou est-ce la province parce qu'elle ne sait pas comment administrer son système de santé. En transférant des points d'impôt, les provinces seront responsables et devant leur propre population et auront le meilleur incitatif pour transformer le système de santé pour qu'il soit plus efficace. Donc, le respect de la Constitution est important dans notre plateforme et je suis le seul candidat qui parle de respecter la Constitution canadienne. Non, ça va être la décision des Québécois et du gouvernement du Québec. Moi, je dis que lorsqu'on respecte la Constitution, il va y avoir plus de Québécois qui vont pouvoir se tourner vers ce fédéralisme-là, qui est le fédéralisme d'origine des pères de la Confédération. C'est ce qu'ils voulaient. Merci. Bonne journée. Merci.